pour la fédération, la mobilisation, la lutte, elle a commencé depuis de longs mois, au travers notamment d'un cahier revendicatif qui s'inscrit aujourd'hui dans l'actualité, hein, c'est-à-dire la défense d'un service public de l'électricité et du gaz. Mais on a été aussi à être mobilisés sur l'augmentation des salaires et aussi la compensation de la CSG, d'ailleurs, que l'on a obtenue à partir du 1er juillet de cette année. Comme beaucoup de professions aussi, nous avons lutté contre la loi El Khomri, les ordonnances Macron, et puis on est arrivé à ce 22 mars. Et ce 22 mars, il s'est passé quelque chose. Alors nous, on n'était pas le 22 mars dans la rue en grève et mobilisés, en solidarité avec la fonction publique, les services publics et nos camarades cheminots. On était présents pour la défense de notre service public de l'électricité et du gaz, et on s'est rendu compte, au travers des pourcentages de grève dans les entreprises, qui varient entre 18 et 30%, que quand on va un peu plus loin dans l'analyse de ces chiffres de grève, dans des services, dans des unités, des directions, des établissements, eh ben, on voit que certains, ça dépasse 60%. On a l'occasion, au travers d'un débat public qui s'organise depuis la semaine dernière, jusqu'à fin juin. Donc c'est un débat public organisé par le ministère, piloté donc par Nicolas Hulot, notre ministère de tutelle, et le gouvernement, autour de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc une décision qui va être prise fin juin pour à peu près 3 à 5 années, donc qui va programmer donc la situation énergétique pour notre pays. Ben nous, ce que l'on souhaite, c'est avant tout, dans ce débat, porter un projet politique construit avec les salariés. Projet politique qui met fin à la déréglementation, qui met fin à la libéralisation du marché du secteur de l'énergie et qui met fin à ce que l'énergie aujourd'hui soit dans le secteur marchand. Donc on veut véritablement gagner pour faire un bilan de cette déréglementation, de la libéralisation du marché. On veut gagner sur la structuration des filières de l'énergie, l'éolien, le solaire, le nucléaire, le charbon, l'hydraulique. Bien entendu, gagner un nouveau service public de l'électricité et du gaz. Je dis nouveau, pourquoi? Parce que celui qu'on a aujourd'hui ne convient plus. Voilà, il faut passer à autre chose. Donc on a besoin d'un service public qui réponde à l'intérêt général. C'est notre objectif. Là, les usagers sont au cœur de ce projet aussi, hein. Et puis on veut un contrat de travail pour tous les salariés qui travaillent aujourd'hui dans le secteur de l'énergie, donc un statut d'énergéticien avec des salaires, des pensions, une protection sociale, des droits syndicaux, des garanties collectives de haut niveau, mais dans un même statut de l'énergéticien. On se retrouve totalement dans les professions qui se mobilisent dès la semaine prochaine, le 3 avril. Voilà, les cheminots, les éboueurs, Air France et d'autres qui arriveront par la suite. L'objectif pour nous, il est quoi? Il est de profiter de cette mouvance pour dire convergence des luttes. Il y a une opportunité pour faire reculer ce gouvernement, pour leur dire que leurs réformes successives avec ordonnance, il y en a marre. Voilà. On veut aujourd'hui que chacun prenne conscience de l'opportunité qui s'offre à nous, d'une convergence des luttes possible dès le 3 avril. Et nous l'espérons, qui va prendre de l'ampleur. Et peut-être que le 19 sera une révolte sociale citoyenne. C'est un tous ensemble qu'on a besoin. Quelles que soient les catégories de personnel, on aura besoin de tout le monde. Et d'ailleurs, chacun devra s'y retrouver dans ce projet que l'on portera pour gagner.